Alexa Bliss a effectué son retour lors de l'épisode de Raw du 9 mai 2022 avec son nouveau personnage. Depuis, elle n'a pas eu de grosse rivalité à part des chances pour affronter Bianca Belair, la championne de Raw, qu'elle a plusieurs fois loupé. Dans cette vidéo, je vais essayer de booker Alexa Bliss jusqu'en 2022, enfin jusqu'à la fin de 2022 et début 2023. Tout d'abord, Alexa Bliss, moi je la voyais en équipe avec Liv Morgan après Money in the Bank cette année, mais on sait que Liv Morgan depuis la nouvelle championne de SmackDown. J'espère que ça va durer quand cette vidéo sortira, je sais pas quand elle va sortir, mais j'espère avant SummerSlam. Et du coup, je la voyais en équipe. Mais non, Liv Morgan championne de SmackDown, du coup Alexa Bliss, elle est restée à Raw, tandis que Liv Morgan allait à SmackDown. Et lors du dernier Raw que j'ai vu lorsque je filme cette vidéo, Alexa Bliss elle a fait équipe avec Asuka. Et donc pourquoi pas les laisser en équipe pour remettre les titres par équipe féminin en jeu, parce que je vois pas, pourra pas remettre les titres par équipe féminin en jeu parce que déjà on les voit plus et ils sont vacants depuis un certain moment. Donc s'ils veulent pas mettre un titre féminin solo mineur du côté de Raw SmackDown, pourquoi pas remettre les titres par équipe féminin. Et Alexa Bliss et Asuka affrontent Doudrop et Nikki Ash, soit lors d'un épisode de Raw, soit à SummerSlam, soit à Clash at the Castle, je ne sais pas, pour être par équipe féminin, et Alexa Bliss et Asuka deviennent championnes par équipe. Et donc pourquoi pas lors d'épisode de SmackDown, elles défendent les titres face à Doudrop et Nikki Ash, et également face à Xia Li et Sonya Deville. Je pense pas qu'elles auront un règne très long si cela se produit, car je pense en fait que Ronda Rousey et Shayna Baszler vont faire équipe. Parce que Ronda Rousey, si elle est plus vers le titre mondial, qu'est-ce qu'elle va faire? Une nouvelle rivalité face à Charlotte encore? Non, stop. Donc Shayna et Ronda en équipe, et elles affrontent avec Alexa Bliss et Asuka, et Ronda et Shayna Baszler deviennent championnes par équipe de la WWE. Pendant ce temps-là, elles ont été draftées à SmackDown, et elles affrontent du coup Ronda et Shayna lors d'Extreme Rules. Dans le show, pourquoi pas un Extreme Rules match pour être par équipe féminin. Ensuite, Alexa Bliss et Asuka sont plus en équipe. Je vois pas forcément de rivalité entre les deux, mais si cela devrait se produire, j'aimerais bien un heel turn d'Alexa Bliss, parce que Alexa Bliss, ses nouveaux personnages en fait c'est Alain Poupée. Moi j'adore Alexa, j'adore son personnage qu'elle a en ce moment, même si elle a pas trop de personnages, genre c'est juste qu'elle est Alexa Bliss quoi. Elle était goddess avant, elle était dark avant, là maintenant elle est Alexa Bliss, bon on sait pas trop ce qu'elle fait. Et moi je pense que ça peut être championne du monde là en ce moment, mais je pense pas qu'ils vont faire ça tout de suite. Donc pour moi Alexa Bliss ça devient heel, pourquoi pas, elle retrouve un peu son truc de goddess. Vraiment j'aimerais juste un retour de ça, juste un retour de cette gimmick à WWE. Il n'y a qu'une gimmick que je veux revoir, c'est la goddess, donc pourquoi pas. Et Alexa Bliss en goddess qui est du côté de SmackDown, comme ça elle est heel et elle peut défier Liv Morgan pour le titre de SmackDown. J'aimerais vraiment beaucoup que Liv Morgan soit championne de SmackDown un petit moment. Donc tout d'abord, après Extreme Rules à Crown Jewel, elle fait pas grand chose. Le pay-per-view d'après Extreme Rules, je crois que c'est Crown Jewel, ouais c'est Crown Jewel, et elle est dans un Fatal 4-Way pour le titre de SmackDown. Donc Liv Morgan elle défend face à Alexa Bliss, Asuka et Charlotte Flair, et Liv Morgan conserve le championnat. Et comme ça, ensuite on peut préparer les Survivor Series, et au Survivor Series, Alexa Bliss est dans le match 5 contre 5 féminin. Ça serait bien qu'à Crown Jewel elle perde à cause d'Asuka, comme ça la rivalité peut continuer un peu, et pendant les semaines suivantes à SmackDown elle affronte Asuka. Là dans l'épisode de SmackDown ça serait bien qu'il y ait un match à plusieurs, du genre Alexa Bliss, Asuka, Lacey Evans, Shotzi et puis Aliyah. Et la gagnante affronte Liv Morgan pour Day One. Sauf que Alexa Bliss, qui a 2 doigts de gagner, en fait elle va perdre à cause d'Asuka, et c'est quelqu'un d'autre qui va affronter Liv Morgan à Day One, je sais pas qui. Mais comme ça, Asuka et Alexa Bliss elles continuent de s'affronter encore, et à Day One pourquoi pas Alexa Bliss contre Asuka. Et après Day One ça serait bien que Alexa Bliss en fait elle défie Liv Morgan dans un match, parce que en soi c'était un peu les deux personnes parfaites en équipe, mais cela ne se produira pas tout de suite. Enfin, peut-être que plus tard ça se produira, bon, je sais pas. Enfin, si, ça va se produire peut-être, je l'ai marqué, en fait, je suis trop bête. Mais Alexa Bliss, elle défie Liv Morgan accepte le défi, et au Royal Rumble, Alexa Bliss contre Liv Morgan pour le titre de SmackDown. Et lors du show du Royal Rumble, Alexa Bliss bat Liv Morgan, et Alexa Bliss devient championne de SmackDown. Cela ne va pas durer très longtemps, puisque le show d'après c'est Elimination Chamber, et je pense qu'elle va perdre dans le Chamber match. Ce serait bien qu'elle fasse un Chamber où elle défend le titre, et elle perd dans le Chamber face à Charlotte Flair. Donc elle aurait eu une défense à SmackDown face à Liv, et du coup une autre défense lors de l'Elimination Chamber, dans la cage de l'Elimination Chamber, elle défend et elle perd face à Charlotte Flair. Comme ça on fait Charlotte Flair contre Bianca Belair pour le titre de SmackDown à WrestleMania, ou même un autre programme. Bianca Belair je la kiffe, mais 3 fois qu'elle gagne un titre à Mania, quand même ça fait beaucoup. Enfin même Charlotte en fait elle me pompe le système d'être tout le temps championne. Ça serait bien qu'elle s'affronte même en 1 contre 1 sans titre. Alexa Bliss va avoir sa revanche face à Charlotte Flair lors d'un épisode de SmackDown, mais elle va pas réussir à reprendre le titre. Alexa Bliss va ensuite retrouver une de ses anciennes partenaires, soit Nikki Cross, Nikki Ash, genre elle s'est séparée de Doudrop, soit retrouve du coup une ancienne partenaire, soit elle va en équipe avec Liv Morgan malgré ce qui s'est passé.
Et elles font équipe pour titre par équipe féminin. Bon, c'est un peu triste la fin de son programme car elle était championne du monde et elle se retrouve dans le programme par équipe féminin. Même si c'est pas si nul que ça d'être dans le programme par équipe féminin, mais bon, tu étais championne de SmackDown un mois avant quoi. C'est pas trop un truc que j'aimerais pour Alexa Bliss. Je sais pas trop ce que je préférerais. C'était assez dur d'écrire ça pour Alexa Bliss en fait. Et j'aimerais bien qu'elle ait des programmes intéressants quoi. J'essaie d'être assez réaliste parce que bon sinon moi Alexa Bliss a gagné le titre à SummerSlam, elle a un gros règne, elle défendant El Inosal et tout hein. Moi y a pas de souci. Mais j'essaie de faire comme la WWE ferait. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, partager et abonnez-vous. Et donc dites-moi votre booking de rêve pour Alexa Bliss en commentaire. Et donc moi je vous dis bye, une prochaine vidéo, bye.